Bonjour, Noël approche et le Secours populaire français multiplie les initiatives pour apporter un peu de joie et des cadeaux aux plus démunis. Pauline Gauthier, coordinatrice de secteur au Secours populaire du Rhône, est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir. Alors cette mobilisation s'organise notamment à travers les Pères Noël verts que l'on a beaucoup vus le week-end dernier à Lyon. Notamment le week-end dernier, effectivement. Donc, le Père Noël vert, c'est une campagne que le Secours populaire a lancée en 1976. Le Père Noël vert vient en coup de main au Père Noël rouge pour mobiliser des moyens afin que les familles et personnes que nous aidons puissent passer des fêtes de fin d'année dans le respect de leur dignité. Et effectivement, le week-end dernier, nous étions très mobilisés avec deux temps forts notamment. On a organisé une cavalcade dans les rues de Lyon pour collecter des fonds pour les mineurs étrangers. Mineurs étrangers non accompagnés, voilà, c'est ça? Tout à fait. Et on avait aussi une sortie culturelle au musée de l'imprimerie et de la communication graphique qui accueille une exposition sur le logo du Secours populaire jusqu'au 24 février voilà, prochain. Donc, collecte de jouets, anciens et neufs, mais aussi des collectes alimentaires, l'organisation d'arbres de Noël aussi. Également, donc beaucoup d'événements, donc des moyens, des jouets neufs ou des jouets d'occasion, des produits alimentaires festifs qu'on met donc à la disposition des personnes aidées. On organise ces temps conviviaux comme des arbres de Noël ou des sorties culturelles et sportives pour les personnes que nous accompagnons. Voilà, alors aujourd'hui, vendredi, et puis ce week-end qui vient, encore des actions prévues dans la région lyonnaise? Alors tout à fait, aujourd'hui s'est tenue une remise de de colis alimentaires festifs et ce week-end, encore une fois, des temps forts avec notamment 130 personnes qui assisteront à un match de basket de l'Asvel avec la présence du Père Noël vert. On aura même une vingtaine d'enfants qui iront sur le terrain et qui pourront du coup rencontrer l'équipe et recevoir des cadeaux. L'Asvel va retrouver ses couleurs vertes. Nous espérons, en tout cas nous serons tous aux couleurs du Père Noël vert samedi. Et voilà. Et puis des activités artistiques, des sorties culturelles également? Également, tout au long du mois de décembre. Ça c'est de manière générale. Le Secours populaire croit beaucoup à favoriser l'émancipation des personnes au travers des activités d'accès à la culture et des activités sportives. Donc un stage de tennis pendant les vacances, des séjours de vacances aussi pour des personnes isolées qui sont seules et qui n'ont pas de famille pour fêter Noël ou pour des enfants, un séjour à la montagne. Voilà, que tout le monde puisse avoir un réveillon aussi, un repas agréable. Absolument. Le 24 ou le 31 décembre. Le 24 ou le 31 pour l'ensemble de nos publics. Nous accueillons 15 000 personnes chaque année et faisons en sorte qu'elles puissent, chacune d'entre elles, profiter de ces temps de fin d'année. Alors bien sûr, il n'est jamais trop tard pour vous aider, financièrement d'une part, mais aussi en donnant un peu de son temps. Vous cherchez en permanence des bénévoles? Absolument, en permanence, notamment en ce moment, qui est une période dense, vous l'aurez compris. On recherche notamment des bénévoles pour assurer à la sortie des magasins la confection de paquets cadeaux, ce qui nous permet de collecter des fonds. Ces fonds sont derrière dédiés à nos activités de solidarité et évidemment, nous faisons un appel aux dons. C'est possible de nous soutenir en allant sur notre site internet. Voilà, www.secourspopulaire.fr www.secourspopulaire.fr/69. Une présence toute l'année du Secours populaire. On pense entre autres aux sorties pour les enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances l'été. Voilà, donc effectivement, on a une grosse campagne autour de l'accès aux vacances l'été pour les enfants, mais pas seulement, pour l'ensemble des publics, aussi beaucoup les jeunes, les étudiants, que nous accueillons de plus en plus, les mineurs étrangers non accompagnés, les familles et les personnes âgées. Donc avec une présence tout au long de l'année, nous sommes ouverts toute l'année. Nous aidons 15 000 personnes et cette solidarité existe grâce à 2000 bénévoles qui sont répartis dans 24 structures sur le département. Voilà, au total, oui, c'est le département, c'est 24 structures. Tout à fait. À Lyon, il y en a plusieurs. Alors à Lyon, nous avons 3 comités locaux dans le 4e, le 5e et le 8e et un siège départemental dans le 7e. Et les autres structures sont sur des communes de la métropole et sur l'ensemble du département. Voilà. Et puis vous vous coordonnez aussi, j'imagine, avec d'autres structures comme la vôtre, qui font un peu le même genre de travail. Tout à fait, on travaille en réseau avec l'ensemble des acteurs associatifs du département ou les institutions du département, absolument. Alors on a beaucoup parlé ces derniers temps de la colère exprimée par les Gilets jaunes. Est-ce que, j'ai envie de dire, les plus démunis que vous côtoyez tous les jours, ils ont encore la force d'exprimer leur colère ? Je pense qu'ils expriment surtout des situations qui sont difficiles et ils viennent au Secours populaire pour avoir un réconfort et qu'on puisse les accompagner pour avoir un soutien, pour avoir une aide et surtout pour activer leurs droits. On travaille aussi beaucoup avec ces personnes pour favoriser leur émancipation en leur permettant d'être aussi bénévoles. L'idée étant de les valoriser et qu'elles aient une meilleure estime d'elles-mêmes.
vous sentez monter encore plus l'extrême pauvreté. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Disons que... Présente, oui, bien sûr, disons qu'elle est de plus en plus terrain. présente et surtout, on a des nouveaux visages de la pauvreté qui n'existaient pas il y a quelques années, notamment les travailleurs pauvres, pour faire le lien avec l'actualité. Oui. Il a été évoqué beaucoup de choses ces derniers temps. Dans ce mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez forcément compris, comment réagissent les populations avec lesquelles vous travaillez plus spécialement à ce mouvement ? Alors, ce n'est pas forcément un sujet qui est exprimé par les personnes que nous accueillons. Après, les personnes ne viennent pas au Secours populaire pour manifester une colère ou autre. Elles sont vraiment là pour qu'on leur apporte un accompagnement de manière générale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut être évoqué dans... Enfin, si elles le souhaitent, elles peuvent l'évoquer, mais on est vraiment là pour apporter un soutien et pour apporter une aide autour de problématiques qu'elles ont malheureusement souvent au quotidien depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Voilà. On rappelle donc le site pour les dons, la générosité. Donc www.secourspopulaire.fr/69. Voilà, et puis on souhaite à tout le monde, bien sûr, et à vous-même un très joyeux Noël. De joyeuses fêtes avec une belle campagne des Pères Noël verts. Merci à vous. Voilà, merci beaucoup Pauline Gauthier d'être venue dans l'invité de la rédaction. Joyeux Noël, merci. Au revoir.